tu es au début de ta vie amoureuse ou au début d'une relation amoureuse et que tu ne veux pas commettre les erreurs à ne surtout pas faire, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo ô combien importante. Aujourd'hui on va parler des pires erreurs en amour qu'on a toutes et tous fait, plus ou moins. Faites d'ailleurs, puisque ça s'accorde avec les erreurs, je crois. Comme d'habitude, tu connais, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter les pires erreurs que vous ayez faites en amour qui vous ont bien servi de leçon. Déjà c'est intéressant parce que, disons-le, c'est croustillant. Et ensuite c'est intéressant parce que toi qui regardes cette vidéo, comme je le disais, si t'es au début d'une relation amoureuse ou de ta vie amoureuse et que tu sais pas trop ce que t'as le droit de faire ou de pas faire, tu vas pouvoir en prendre de la graine grâce à celles et ceux qui savent parce que eux ou elles se sont bien laminé la gueule dans leurs histoires. Donc j'ai envie de te dire c'est parti go, j'ai trop hâte de voir vos histoires. Allez, on démarre avec une erreur de débutant, c'est vrai. Gertrude, elle est simplement restée amie avec quelqu'un qui lui a dit non alors qu'elle était love. Je te lis son histoire très courte. Hello Nad, l'erreur que j'ai faite c'est de continuer à être amie très proche d'une personne pour qui j'avais des sentiments et me dire c'est bon, je gère. Alors que tout le monde me disait que ça me rendrait malheureuse. Hashtag c'est la vie. Alors effectivement, c'est quelque chose que j'arrête pas de dire dans mes vidéos, mais merci de le souligner ma Gertrude. À partir du moment où tu avoues tes sentiments à quelqu'un et que la personne te dit oh je suis désolée, c'est pas réciproque, évidemment que la première chose que t'as envie de faire c'est dire ah non, pas de problème, c'est pas grave, viens on reste amis. Parce que toi comme t'es love, la seule chose que tu veux c'est passer du temps auprès de cette personne dont tu es love. Sauf que en réalité c'est un super mauvais calcul. Parce que admettons si t'es love et qu'il y a de l'espoir, évidemment que ça vaut le coup de continuer à passer du temps avec la personne. Parce que vous continuez à créer du lien, à approfondir votre relation, etc. Et puis le jour où vous devez vous pécho, bam, ça arrive. Sauf que si t'es love et qu'il n'y a plus d'espoir, parce que donc l'autre t'a dit écoute non je suis désolée, je ne suis pas intéressée, tes sentiments ne sont pas réciproques, là tu n'as absolument aucun intérêt à faire perdurer cette relation puisque c'est un amour à sens unique. Tu espères littéralement dans le vent. Parce que vraiment faut arrêter de se raconter des histoires. Si t'es love de quelqu'un et que tu dis non mais c'est pas grave on reste amis, pourquoi tu veux rester amis? Pour pouvoir passer un maximum de temps auprès de cette personne. Et pourquoi tu veux passer un maximum de temps auprès de cette personne? Au-delà du fait que t'es amoureuse de cette personne, c'est parce que t'as l'espoir que cette personne se rende compte enfin, ouvre les yeux sur le fait que oh là là vous seriez tellement heureux ensemble. Sauf que non, la personne t'a dit non, les sentiments ne sont pas réciproques et ça s'arrête là en fait. Et on va se rajouter encore un peu de luminosité. C'est terrible dans la Creuse la luminosité, ça change tout le temps. Donc ma Gertrude, merci d'avoir souligné ça. Toi qui regardes cette vidéo, ne l'oublie pas. Et d'ailleurs si tu es dans cette situation, prends-en bien note. Rester ami avec quelqu'un dont tu sais que ça ne se fera jamais alors que toi t'es love, c'est la pire des idées. Parce que si c'est non, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il faut que tu l'oublies. Et pour oublier quelqu'un, évidemment, l'avoir sous le nez tous les jours, c'est beaucoup plus difficile. Et encore pire si vous avez une certaine complicité, etc. Parce que autant parfois tu vas avoir de la chance, tu vas tomber sur des gens bienveillants qui vont pas forcément jouer de cette ambiguïté, mais parfois tu vas avoir des gens qui vont se dire ah t'es à fond sur moi, ok trop cool, bon bah on sortira jamais ensemble mais moi je vais en jouer, je vais profiter de toute la disponibilité que tu me donnes parce que oh là là ça fait tellement du bien. Du coup je te fais miroiter plein de choses mais ça n'arrivera jamais. Fais attention à toi. Quelqu'un dont tu es love et qui t'a dit non, on ne reste pas amis parce que c'est pas dans ton intérêt, tout simplement. Je sais que c'est difficile à entendre. Exit la merveilleuse phrase que tous les gens dans cette situation me disent, à savoir non mais Nad, cette personne est trop importante dans ma vie, je ne peux pas la virer de ma vie. Si, déjà tu peux, et ensuite c'est dans ton intérêt. Même si tu t'en rends pas compte, même si c'est pas évident là tout de suite, je t'assure que c'est dans ton intérêt. Parce que t'as besoin de passer à autre chose pour justement pouvoir cleaner un peu ton esprit, afin d'avoir enfin de nouveau de l'espace disponible pour une personne nouvelle en fait, qui peut-être elle voudra de toi. Ce qui au passage est beaucoup plus intéressant. On passe à l'histoire suivante. On enchaîne avec l'histoire de Gertrude avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord en fait, mais on va en parler, je te l'ai dit. Hello Nad, j'espère que tout va bien pour toi et Booba. Tout va bien, alors là je peux te dire qu'en Creuse il est au max de sa life. L'erreur que j'ai faite avec mon copain, c'était de trop le coller. On se parlait tout le temps, on se voyait trop, j'étais trop étouffante, et après ça, il m'a quitté. On a fini par se remettre ensemble et maintenant c'est complètement différent. En couple, il faut prendre du temps pour soi et pour ses amis, pour sa famille, et il n'y a pas que l'autre dans notre vie. J'espère que tu prendras mon message, gros bisous, hashtag c'est la vie. Alors ma Gertrude, comme je disais, je suis d'accord et pas d'accord dans ce que tu dis. Je sais qu'il y a énormément de bisounours qui me suivent et qui ont tendance à être ce qu'ils appellent collants, alors qu'en fait, en réalité, dans la vie, il y a collant et collant. Par exemple, si t'es un gros bisounours et que t'as besoin de beaucoup d'amour, et quand je dis besoin de beaucoup d'amour, c'est que t'as besoin de beaucoup en donner et t'as besoin de beaucoup en recevoir, toi tu peux définir ça comme quelqu'un de collant, mais en réalité non, c'est pas que t'es collant, c'est juste que t'as beaucoup d'amour à donner, t'as beaucoup d'amour à recevoir, et c'est un besoin essentiel sur lequel tu ne peux pas négocier. C'est vraiment à prendre ou à laisser, et si t'es pas capable de recevoir tout cet amour, ou pas capable de m'en donner autant que ce dont j'ai besoin, ou pire, pas capable ni de l'un ni de l'autre, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, parce que moi j'ai un énorme besoin par rapport à ça. En revanche, effectivement, comme tu le racontes dans ton histoire ma Gertrude, s'écrire en permanence des messages, mais genre H24, se voir en permanence en oubliant complètement ses amis, sa famille, etc. Bref, ne pas trouver un certain équilibre entre son amoureux ou son amoureuse et sa vie, ça pour le coup on est complètement d'accord, c'est pas bon du tout, c'est étouffant comme tu le dis, et d'une manière générale ça voue effectivement la relation à l'échec, parce que comme pour tout, si on part dans l'excès évidemment on n'en peut plus et puis on arrête. Donc ma Gertrude, quelque part, c'est génial que tu aies pu rectifier entre guillemets ton erreur avec ton mec, parce que vous vous êtes séparés par rapport à ça, j'imagine que tu t'es remise en question par rapport à ça, vous vous êtes remis ensemble
ensemble et maintenant hop ça va mieux parce que sans doute tu as compris tes erreurs entre guillemets, donc vraiment bravo. En revanche, j'espère que tu n'as pas transigé sur tes besoins d'amour, parce que tu vois, tu dis on se voyait trop, bah en vrai ça veut dire quoi se voir trop? Il y a énormément de couples qui habitent ensemble, est-ce que tu penses qu'ils estiment qu'ils se voient trop? Non, pas forcément, c'est toujours pareil. Il s'agit de trouver un équilibre entre à quel point on a besoin de se voir, à quel point on a envie de se voir, et puis surtout à quel point on a de l'espace et du temps pour les amis, pour la famille, pour les activités, parce que tu as tout à fait raison. Faire beaucoup de choses à deux, c'est génial, évidemment, il faut partager des choses en couple. En revanche, faire 100% des choses ensemble, c'est pas bon, parce que comme on fait tout ensemble, d'ailleurs beaucoup de couples s'en sont rendus compte pendant le confinement, bah on n'a plus rien à se raconter, puisqu'on a vécu la même chose. Faire des choses chacun de son côté, ou alors ramener des gens et faire des activités avec des nouvelles personnes, bref, ramener un peu d'air frais dans le couple, c'est une très très bonne idée, et effectivement, on peut pas s'en passer non plus. Donc vraiment, apprendre avec des pincettes cette histoire, être collant / bisounours, pas de problème, et encore une fois, si ça fait partie de tes besoins essentiels, il ne faut pas transiger là-dessus, parce qu'on peut pas vivre sur ses réserves d'amour indéfiniment. En revanche, si on est sur le côté étouffant dont parle notre Gertrude, alors là, c'est clair, il faut essayer de retrouver un équilibre, parce que comme pour tout, si on part dans l'extrême, ça finit par péter. Waouh, cette histoire elle donne limite le vertige, parce que j'ai tellement de gens qui me disent Nat, je suis l'œuf de mon meilleur ami, je suis l'œuf de ma meilleure amie, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et bah Gertrude elle était l'œuf de son meilleur ami, et puis je te lis son histoire. Hello Nat, comment ça va? Ça va très bien, merci. J'ai cru avoir des sentiments pour mon meilleur ami, on est donc sortis ensemble, et à partir de là, j'ai commencé à le détester. Oh waouh, c'est sans doute que t'avais pas vraiment des sentiments pour lui. J'étais gênée quand j'étais avec lui, il me faisait plus rire, je l'évitais. On est restés ensemble à peu près 1 an parce que je n'avais pas le courage de le quitter alors que lui m'aimait. Non mais Gertrude, 1 an? T'es à la limite, bon, 2 semaines, 2 mois, si t'as vraiment pas le courage, mais 1 an! Entre parenthèses, je sais, j'ai été très égoïste. Ma pire erreur, c'est d'avoir confondu amour et amitié. Voilà, je ne pense pas que tu prendras mon histoire, mais je croise les doigts. Merci pour tout ce que tu fais. Hashtag c'est la vie. Bah si, tu vois, je prends ton histoire, ma Gertrude. Ah ouais, ma Gertrude, ton erreur, ça a pas tant été d'essayer de sortir avec ton meilleur ami, parce que bon bah, vous aviez une relation très forte. Alors manifestement, c'était que de l'amitié de ton côté, mais t'as confondu ça avec de l'amour, t'as tenté ta chance. Moi, je trouve ça bien. Au contraire, je pense pas que ce soit une erreur. Même si bon, attention, parce que du coup, tu risques quand même de perdre l'amitié que t'avais avec la personne. Une fois qu'on est sortis ensemble, forcément, ça change des choses. Pour moi, là, ton erreur dans cette histoire, ça a surtout été de rester 1 an avec quelqu'un dont tu n'étais pas amoureuse. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est toi qui as cru avoir des sentiments pour lui, donc c'est toi un peu qui a initié ça. Et au final, c'est toi qui t'es rendu compte que ah bah en fait non. Donc oui, effectivement, tu n'as pas le beau rôle dans cette histoire. Mais le fait d'avoir fait durer comme ça ce problème et cette situation vraiment inconfortable où du coup bah tu l'évitais, il te faisait plus rire, limite tu as dit je crois il te dégoûtait. Donc alors déjà au passage, hein, toi qui regardes cette vidéo, si tu commences à sortir avec quelqu'un et que tu reconnais ces caractéristiques là, ça veut simplement dire que tu t'es trompé et qu'il faut arrêter la relation, hein, vraiment. Ce n'est pas normal, encore pire dans un début de couple, de se sentir dégoûté par l'autre ou que l'autre nous énerve à ce point ou arrête de nous faire rire comme ça du jour au lendemain. Ça veut juste dire que t'as tenté, t'as donné une chance à cette histoire, manifestement ça ne fonctionne pas et donc il faut arrêter. Et plus tôt tu arrêtes, moindres seront les conséquences parce que l'autre en face, potentiellement il est en train de vraiment s'imprégner de cette histoire, il est en train de s'attacher à toi, amoureusement parlant, hein, j'entends, et du coup bah plus tu attends, plus ça fait mal au moment de la rupture. Donc ma Gertrude, t'as tenté avec ton meilleur ami, je pense pas que ce soit une mauvaise idée, même si bon bah du coup vous avez perdu votre amitié, mais bon ça valait le coup d'essayer. Mais vraiment l'erreur à ne pas refaire, toi qui regardes cette vidéo, c'est rester aussi longtemps avec quelqu'un alors que tu sais au fond de toi que ça va pas marcher. Si t'es pas bien avec la personne avec qui tu es, tu connais l'adage mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est vrai hein, très simplement parce que déjà si t'es seul, bah potentiellement t'as plus de place et de disponibilité mentale et amoureuse pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau qui du coup pourra potentiellement beaucoup mieux te convenir et beaucoup plus t'attirer, et je sais plus ce que je racontais, mais bref, plus tu attends, pire c'est quoi. Ne restons pas dans cette situation, si tu sens que ça va pas, tu t'en vas. Et même si t'as pas le beau rôle, je peux te dire que plus t'attends, de toute façon, pire sera ton rôle. Donc autant dire ok, en fait non, stop, au bout de 2 semaines, plutôt qu'au bout de 2 ans. Oh, une histoire un peu tristoune de notre Gertrude. Elle a pas supporté la rupture, alors elle a un peu forcé, et du coup maintenant elle a trop honte, je te lis son histoire. Et Léonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Moi quand mon ex m'a quitté à cause de la distance, j'ai fait la grosse forceuse. Je n'acceptais pas notre rupture, donc je lui envoyais tout le temps des messages. Je lui demandais s'il m'aimait encore, je lui ai même envoyé une lettre par la poste pour lui dire que je l'attendrais le temps qu'il faudra. Oh ma pauvre Gertrude, effectivement c'est un peu forceur, mais t'étais trop love ma bichette. Résultat, il m'a bloqué et maintenant j'ai vraiment honte de mon comportement. C'était il y a 3 ans, voilà mon histoire, hashtag c'est la vie. Bon, alors déjà ma Gertrude, c'était il y a 3 ans, il y a prescription, t'étais particulièrement jeune. En soi, pour ma part, je trouve ça assez mignon ton histoire. Vous vous êtes séparés à cause de la distance et tu t'es dit mais non mais c'est pas possible, on s'aime, c'est pas grave, on sera plus fort que la distance, et t'as pas
supporter cette rupture, je peux tout à fait comprendre. Parce que la vérité, vu ce que tu me racontes, c'est que si vous aviez été dans la même ville, au final, ça aurait continué et vous auriez pu aller au bout de cette histoire. Donc je comprends un petit peu cette espèce de déni, même si effectivement sur le papier, bah ça sonne clairement forceur, on est d'accord. Envoyer des messages tout le temps, une lettre pour dire que tu l'attendras, etc. Et en même temps, il y a un côté très romantique. Moi, je trouve ça assez touchant comme histoire. Maintenant, soyons honnêtes, ton ex, il a vraiment eu le bon comportement, c'est-à-dire que comme il a vu que tu n'acceptais pas la situation, il t'a juste bloqué pour que tu comprennes que bah si en fait, la rupture était consommée et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et quelque part, il a bien fait parce que t'avais un petit peu besoin d'un électrochoc, je pense, hein, pour comprendre que si, vous étiez séparés. Après, tu sais, c'est quelque chose qui arrive très souvent au moment de la rupture, cette espèce de déni, ça fait d'ailleurs partie des étapes du deuil, hein. Et quand je parle d'étapes du deuil, je pense qu'on passe littéralement par les mêmes états d'esprit quand on arrête une relation amoureuse que quand on perd un proche ou une personne qu'on connaissait. Et donc, dans les étapes du deuil, il y a le déni, et c'est clairement ce par quoi tu es passé là, ma Gertrude. Et t'avais besoin d'un électrochoc, quelque chose qui te fasse te rendre compte que bah si, c'est bon, vous étiez séparés. Et c'est d'ailleurs pour ça que t'as forcé. C'était sans doute pour qu'on te l'envoie dans la gueule. Alors bon, idéalement, il aurait fallu que tu n'aies pas besoin de forcer, ça aurait été sans doute plus facile à vivre pour toi comme pour lui d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est fait. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais demain tu te fais quitter aussi comme ça et que t'as du mal à te rendre compte de cette rupture, plutôt que de forcer, peut-être que tu peux demander une entrevue à ton ex ou un appel téléphonique pour qu'il ou elle t'explique que si, c'est bien réel, vous êtes bien séparés. Tu peux aussi écrire pour toi, tu peux même écrire des lettres à l'intention de ton ex que tu n'enverras peut-être jamais, ça fera moins forceur ou forceuse. Mais tu sais, parfois, le fait d'écrire, ça permet de faire sortir énormément de choses, et puis surtout, le fait d'écrire, ça permet de se rendre compte, l'air de rien. Tu sais, comme on prend du temps à écrire, on prend du temps pour réfléchir à ce qu'on va coucher sur le papier, et ben l'air de rien, ça permet de mettre les choses en place dans ta tête, et du coup, bizarrement, on accepte beaucoup mieux. Donc voilà, pour la prochaine fois, ma Gertrude, on se calme down, on tourne la langue 7 fois dans sa bouche avant d'envoyer le message ou la lettre par la poste, et puis, n'aie pas honte non plus. C'était un cri du cœur, t'étais malheureuse, t'étais amoureuse, qui n'a pas vécu ça, honnêtement. Histoire super intéressante qui parle vraiment de nous et de notre jugement sur comment on doit être, comment on doit se comporter, et parfois on en arrive même à s'oublier par rapport à ça. Je te lis l'histoire de Gertrude. Hello Nad, la pire erreur que j'ai faite en amour, ça a été de vouloir être la fille parfaite. J'ai décidé de tout faire pour lui plaire, de me maquiller tous les jours, de ne pas rire trop fort, de ne pas faire de choses ridicules, etc. J'en ai même oublié qui j'étais vraiment. On regardait par exemple toujours que les films qu'il aimait, et il ne me demandait pas d'être comme ça, c'est juste moi qui étais persuadée que c'est comme ça qu'il fallait faire et qu'il fallait être. Et c'est dingue, hein. Il lui a juste rien demandé, c'est elle s'est mise la pression toute seule, et du coup elle a juste oublié d'être elle-même. Quel dommage. J'en suis même arrivée à oublier et laisser de côté mes vrais amis. Et puis un jour, j'ai rompu avec lui. Et à ce moment-là, je me suis enfin retrouvée. Oui, moi la fille qui parlait fort, qui rigole fort, qui se maquille une fois par mois quand l'envie lui prend. Me conformer au cliché de la femme parfaite selon le patriarcat a été ma pire erreur en amour. Maintenant, je suis moi-même et tellement plus épanouie. Hashtag c'est la vie. Alors ma Gertrude, c'est dingue parce que, vu la fin de ton message, j'ai l'impression que le féminisme c'est une valeur importante pour toi. Donc le féminisme, rappelons-le, c'est ce qui milite pour l'égalité des sexes. Et bizarrement, tu t'es mis cette pression toute seule en te disant oh là là, faut que je sois parfaite, faut que je rentre dans un cliché de la nana qui se maquille tous les jours, qui prend bien soin d'elle, qui ne rigole pas trop fort, qui ne fait jamais rien de ridicule, etc. Alors que manifestement, vu ce que tu me racontes, t'as un bon caractère, t'aimes rire fort, tu te maquilles quand tu veux, et puis d'ailleurs t'aimes pas trop ça, donc tu le fais à peine une fois par mois. C'est dingue que tu te sois mis une pression pareille pour un mec qui en plus ne t'avait absolument rien demandé. Et tu sais, ça pour le coup, c'est une erreur que je retrouve très souvent. Bon, toi tu nous la soulignes au marqueur, mais très souvent les gens ont tendance à s'aseptiser un petit peu comme ça quand ils sont en face de leur crush. Ils se disent oh là là, surtout faut bien que je fasse attention à tout ce que je vais dire. Ah non, je vais pas rigoler trop fort comme tu le dis. Je vais réfléchir à 10 fois à tout ce que je vais dire avant d'ouvrir la bouche parce que surtout si je dis un truc déplacé, oh là là, je voudrais surtout pas qu'il ou elle pense ceci ou cela de moi. Alors que en réalité, c'est pas toi. C'est jamais nous de faire un truc pareil, de réfléchir à 10 fois avant de dire quelque chose, de s'empêcher de rire trop fort, de vérifier si surtout on va pas faire quelque chose de ridicule. Alors évidemment, on a toujours un petit peu nos capteurs en éveil, mais pas à ce point. Et pousser les curseurs de ces capteurs au maximum, en fait, ça fait de nous des êtres absolument aseptisés. Et typiquement, si tu fais partie de ces nanas-là qui détestent se maquiller ou alors qui vraiment se maquillent une fois dans le mois quand l'envie leur prend, tu as donc essayé de rentrer dans un moule qui n'était pas le tien. Pareil, en essayant de rire moins fort ou de surtout pas parler trop fort ou quoi que ce soit, et cette image est largement surexposée. Donc déjà, bravo de t'en être rendu compte parce que, c'est pas évident, l'air de rien, même si bon, de toute façon, au bout d'un moment, déjà, chasse le naturel, il revient au galop, et puis ça doit être difficile à vivre quand même, l'air de rien, de se forcer à faire des choses qui sont juste pas nous-mêmes. Donc j'en profite pour toi là, qui regarde cette vidéo, si jamais t'as tendance à faire ce dont on parle là, d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas le tien, notamment quand ton crush rentre dans une pièce, et que ce soit ton crush ou déjà ton mec ou ta meuf, oublie ces critères qui n'existent pas. Tu vois, Gertrude, elle s'est carrément mis un moule qui n'avait rien à voir avec sa personnalité, avec ses valeurs et avec sa façon de penser, et donc elle a été ultra malheureuse, et elle s'en est délivrée uniquement en se séparant de ce mec-là. C'est trop dommage. Parce que ça, pour le coup, c'est une pression qu'on se met soi-même, et qui n'a pas lieu d'être. Tu cherches quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Plus tu vas essayer d'être quelqu'un d'autre devant la personne que tu kiffes, moins t'as de chance d'être aimé pour ce que tu es, et moins t'as de chance de te retrouver en couple, du coup, avec quelqu'un qui apprécie tes valeurs, tes particularités, ta façon de penser,
pensée et ta personnalité en fait, tout simplement. Soyons nous-mêmes. Et si ça fonctionne pas en étant toi-même, c'est que la personne n'était juste pas faite pour toi parce que, rappelons-le, on cherche quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est et tel que l'on est. C'est vraiment à prendre ou à laisser. Alors bien entendu, on peut faire des concessions dans un couple, etc. Mais pas sur sa façon de rire, pas sur sa spontanéité, pas sur ses valeurs, pas sur sa façon de penser, pas sur tout ce qui fait que tu es toi-même, ok? Donc ça vraiment, faut le retenir. Ça fait littéralement partie des pires erreurs qu'on a tous et toutes fait en amour et c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça nous fait perdre confiance en soi, c'est mauvais parce que ça nous met pas en valeur et c'est mauvais parce que, comme nous le raconte Gertrude, bah ça ruine des relations en plus. Donc, restons nous-mêmes, ok? Un message d'un Alphonse qui a vu sa relation s'éteindre à cause d'un manque de communication et Dieu sait comme c'est important, la communication dans le couple, c'est littéralement la base. Je te lis son histoire. Hello Nad, c'est Alphonse. Yo Alphonse. Une des pires erreurs que j'ai pu faire en amour, ça a été le manque de communication. Avec mon ex, entre parenthèses, on est séparés depuis 2 ans maintenant, j'avais du mal à parler de mon ressenti quand quelque chose n'allait pas et on a même failli se séparer à cause de ça. Même si à la fin de notre relation je me suis rattrapée par rapport à ça, c'est l'inverse qui s'est produit quelques temps plus tard. C'était elle qui n'arrivait plus à parler de son ressenti et ça la dérangeait. Et du coup notre relation n'y a pas survécu. Si j'ai un message pour toutes les personnes qui écoutent cette histoire, ne laissez pas les ressentis moisir en vous jusqu'à ce que votre relation explose. Parlez-en et ce le plus rapidement possible. Entre parenthèses, je sais, je rentre pas trop dans les détails, mais j'estimais que peu importe le motif derrière se taire et ne pas communiquer, ce n'est jamais bon. Encore une fois, ouvrez-vous aux autres, les gens qui écoutent cette histoire. Hashtag c'est la vie. Et effectivement, mon Alphonse, t'as vraiment raison. S'il y a bien quelque chose qui nous caractérise, nous les êtres humains, c'est un petit peu notre susceptibilité. On est toujours là, genre ouais, moi je suis hyper ouvert, nanana, on va baisser cette luminosité encore. Ouais, moi c'est hyper facile de discuter avec moi, nanana. Et puis au moment de se prendre les reproches dans la gueule, tout de suite, ouais, non mais j'ai fait ça, mais attends, mais c'est normal, en même temps, toi t'as vu comment tu te comportes, etc. La communication, c'est savoir exprimer ce que l'on ressent, mais avec tact, avec bienveillance, avec tolérance. Et c'est aussi savoir recevoir ce que l'autre a à nous dire avec tact, avec tolérance et avec bienveillance. Et alors cette deuxième partie, je peux te dire qu'elle est beaucoup moins facile. Malgré tout, si tu souhaites avoir une relation de couple épanouie, c'est absolument essentiel. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc toi qui regardes cette vidéo, Alphonse a littéralement raison. N'oublions pas de communiquer. N'oublions pas de dire les choses qui nous dérangent. Et encore une fois, l'idée dans ce genre de conversation, c'est pas de faire changer l'autre. L'idée dans ce genre de conversation, c'est déjà de mieux se comprendre, de communiquer, bien entendu, et de chercher des solutions. Et les solutions, comment on les trouve? En faisant des concessions chacun de son côté. Parce que évidemment, on ne change pas les gens. En revanche, on peut évoluer vers une meilleure version de soi-même. Mon Dieu, j'en peux plus de ces variations de lumière. À méditer, attention, se prendre des remarques dans la tronche, pourquoi pas, donner des remarques à l'autre, pourquoi pas, mais toujours avec tact, avec gentillesse, avec tolérance, avec bienveillance, et toujours essayer au maximum, si c'est possible, de recevoir en retour les remarques un peu désagréables avec tolérance, avec bienveillance. Essayer de se remettre en question, mais attention, toujours pareil, un peu mais pas trop, il faut trouver l'équilibre. Parce que si tu te retrouves par exemple avec quelqu'un qui en permanence va te rabaisser en te disant ah t'es une merde là-dessus, déjà on n'est pas dans la tolérance, on n'est pas dans la bienveillance, et puis si c'est permanent, on n'est pas dans un équilibre non plus. Bien entendu, fais fonctionner ton sens critique, mais voilà, la communication c'est hyper important. Et que ce soit sur les choses positives comme négatives d'ailleurs, hein, parce que là je parle beaucoup du négatif, il faut aussi se dire les choses positives, parce que si tu parles que du négatif par exemple, ça risque de pas fonctionner. Si t'arrêtes pas de dire à l'autre ah tu m'emmerdes quand tu fais ça, ah et puis tu pourrais ranger tes chaussettes, putain ta brosse à dents t'es obligé de la laisser dans la salle de bain, enfin dans la baignoire, parce que dans la salle de bain oui c'est normal, enfin tu vois des trucs comme ça, sans donner des trucs positifs du style oh là là ça m'a fait trop plaisir que tu me fasses mon petit café ce matin, merci beaucoup, oh t'as fait à manger mais merci, oh là là ça fait trop plaisir, oh là là mais t'as fait les courses, merci mon amour, t'es trop chou, enfin tu vois, il faut trouver un équilibre quoi, c'est la base. Allez, on termine avec une histoire effectivement un peu compliquée de la part d'Alphonse qui s'est retrouvé entre sa meuf et la pire ennemie de sa meuf. Sauf qu'il avait pas le choix, je te lis l'histoire. Hello Nad, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Histoire compliquée, je bossais dans le management et je devais former la pire ennemie de ma copine. Donc sa copine, on va dire que c'est Gertrude, et la pire ennemie c'est Germaine, ok? En plus de devoir former Germaine, à force de passer 8-9 heures par jour avec elle, bah on parlait un petit peu de tout et de rien, sans ambiguïté, hein, il y avait pas de paroles déplacées, pas de tromperie, rien. Mais bon, à un moment donné, j'ai quand même décidé de bloquer Germaine parce que je savais que Gertrude allait me massacrer. Et du coup, Germaine m'a contacté sur les réseaux sociaux, Gertrude a découvert que je parlais avec Germaine, et aujourd'hui, je suis célibataire. Hashtag c'est la vie. Mon Alphonse, en soi, dans ton histoire, effectivement c'est un peu compliqué parce que t'avais pas le choix. Ton amoureuse Gertrude, elle faisait grave la gueule parce que t'étais obligé de passer du temps avec Germaine, comme on la comprend, c'est sa pire ennemie, et toi tu te retrouves un petit peu forcé à tisser un peu des liens avec Germaine. Forcément, à force de passer 8 ou 9 heures par jour avec quelqu'un, évidemment que tu finis par discuter un peu d'autres choses, et c'est malheureusement normal. Je pense que l'erreur que tu as faite dans cette situation, si je peux me permettre de le dire d'ailleurs, c'est pas tant que tu aies tissé des liens avec Germaine, parce que encore une fois, c'était un peu forcé d'arriver, tu vois. Quand on passe toute la journée avec quelqu'un, on finit par discuter et c'est normal. En revanche, il me semble que si tu avais pris le temps de rassurer Gertrude, de lui expliquer ce qui se passait et de la détendre, de bien lui expliquer que bon bah voilà, aujourd'hui j'ai passé la journée avec Germaine, ouais on a un petit peu discuté, mais t'inquiète pas mon amour, je garde bien en tête que c'est ta pire ennemie, je ne deviendrai pas amie avec elle, mais bon fatalement on passe la journée ensemble donc c'est vrai, on discute un peu, mais ne t'inquiète pas ma chérie, je reste fidèle à toi, à ta façon de penser et surtout j'ai bien
conscience que cette nana-là, c'est un dossier important pour toi, donc ne t'inquiète pas, je te le promets, on ne deviendra jamais proche avec Germaine, même si on passe la journée ensemble et que évidemment de temps en temps on parle un petit peu d'autre chose que du boulot, je te le promets, je ne deviendrai pas proche d'elle, je te le promets, on ne dépassera pas la relation de collègue. Alors peut-être que tu as fait tout ça, hein, mais si tu l'as pas fait, peut-être que si t'avais pris le temps vraiment de la rassurer au maximum, ça aurait changé quelque chose. Maintenant de toute façon on refera pas l'histoire, mais toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu te retrouves dans une situation un petit peu parallèle où tu te retrouves à devoir fréquenter une personne que ton mec ou ta meuf ne peut pas blairer, je pense que la meilleure des choses à faire c'est d'être le plus transparent possible. Rassurer son mec ou sa meuf surtout et être très transparent sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les conversations qu'on a si jamais l'autre a besoin d'être encore plus rassuré. Il s'agit pas non plus de rendre des comptes, hein, attention, mais juste rassurer l'autre. Parce que quand on a un pire ennemi, c'est pas facile, c'est potentiellement quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a trahi, quelqu'un en qui on n'a plus confiance du tout. Donc si ton mec ou ta meuf passe tout son temps avec ton ou ta pire ennemi, de facto, t'es pas au max. Donc t'as besoin d'être particulièrement rassuré. Et si jamais tu te retrouves dans cette situation, n'oublions pas d'être un maximum empathique, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ton mec ou de ta meuf et surtout de le ou la rassurer au maximum. Parce que tu vois, au final, in fine, comme dirait l'autre, Gertrude avait raison de s'inquiéter puisque Germaine a gagné, entre guillemets, ses peurs, c'est-à-dire que vous n'êtes plus ensemble à cause de cette histoire. C'est trop triste. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les pires erreurs qu'on a tous et toutes fait en amour. J'espère que ça t'a appris des choses, j'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense un peu mon travail aussi. Et puis c'est gratuit, ça prend moins d'une seconde, donc n'hésite pas. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu le souhaites, comme ça tu pourras voir toutes mes prochaines vidéos. Si t'aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche. Après, au pire, rappelle-toi bien que je poste une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, facile à retenir. Si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant tes questions ou autre, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut bien que tu regardes mes stories parce que du coup, c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire. Pas avant parce que c'est trop tôt, pas après parce que c'est trop tard. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, ton problème de cœur, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur ce site, tu peux prendre rendez-vous avec moi, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas, etc. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai quand même une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses en fait quand on s'entend plutôt qu'à l'écrit. Maintenant, si t'es particulièrement timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, et ben tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou que sais-je, déjà tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Et puis surtout, il est peut-être temps de sortir de sa zone de confort, ça fait jamais de mal. Donc surtout, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.